Bonsoir, on se retrouve sur la chaîne de guidance et soins de l'âme pour un tirage spécial pleine lune, avec des cartes oracles et tarot. Je vais vous demander de réfléchir à un chiffre, entre 1 et 3, donc c'est simple, hein, soit le 1, soit le 2 et soit le 3. Et vous vous concentrez et vous posez une question, ou alors la question qui vous préoccupe, ou alors vous n'avez pas de question et vous laissez venir ce qui va se présenter. Donc de mon côté, je vais donc tirer les cartes déjà et effectuer les 3 tas. Donc pour le choix 1, excusez-moi, j'ai des cartes qui se sont sauvées. Et ensuite, donc là c'est un tirage de la pleine lune, ce qui veut dire que ce qui va ressortir, ça va être par rapport à un cycle lunaire, donc on va dire par rapport au mois qui suit. Il ne doit pas y avoir d'hésitation par rapport aux chiffres que vous choisissez. S'il y a une hésitation, vous pouvez très bien en fait mettre des chiffres sur des petits bouts de papier et faire un petit tirage au sort, en pensant bien à ce tirage de la pleine lune du 22 août 2021. Allons-y pour la lecture donc du premier tirage pour le choix numéro 1. Alors actuellement vous êtes en pleine réflexion, en pleine attention. Il y a quelque chose qui vous préoccupe et qui nécessite une pleine attention, en fait, une pleine focalisation, concentration sur la problématique ou sur ce qui... il n'y a peut-être pas forcément un problème, hein, mais en tout cas sur ce qui vous intéresse, ce qui vous appelle. Et ça nécessite forcément d'être plus centré, concentré, attentif comme je le disais, et du coup également observateur et à l'écoute. Voilà, c'est un peu le cœur de la situation au niveau de cette pleine lune et sur le mois
à venir. Alors, toujours pour, comment dire, dans la même logique, il y a comme un petit diagnostic à effectuer, un bilan, donc on est toujours dans la réflexion, un état des lieux de la situation, en regardant en fait, en prenant du recul et en étant vraiment en hauteur, comme avec des jumelles en fait, en zoomant sur le plan pour voir un peu de façon différente ce que l'on a l'habitude en fait de regarder dans un autre angle de vue. Donc là, ça va être un petit peu, on va dire, sur ce mois-ci, hein, le défi qui va se présenter avec, on va dire, un effort à effectuer pour faire cette mise au point qui pourrait être facile pour certains et un petit peu plus complexe pour d'autres. Dans tous les cas, il y a une forme d'épanouissement qui va se faire ressentir. Donc il n'y a pas vraiment, je vois pas de problème en fait, en tout cas peut-être une préoccupation particulière, pour certains ça sera une préoccupation, pour d'autres ça sera une problématique, mais dans tous les cas, ce qui vous préoccupe ou ce qui se présente, il y a quelque chose de positif à l'issue et il y a une forme de bien-être, de sérénité, donc il n'y a pas de souci en fait plus que ça à avoir, pas trop d'inquiétude en fait à ressentir, à ne pas s'enliser en fait dans des émotions qui n'ont pas en fait nécessité de perdurer. Alors toujours sur la même lignée, hein, il y a quelque chose qui peut se profiler à l'horizon de satisfaction, une forme de réussite personnelle ou professionnelle, voire familiale, voire financière. Il y a quelque chose de positif qui s'annonce, en tout cas rien de négatif à l'horizon. Donc pour vous, puisque il y a même, je dirais, voilà, une forme de gratitude, de satisfaction par rapport à ce qui se présente, et du coup une ouverture aussi aux autres, avec une forme de satisfaction, de joie de vivre à ressentir, de partage, peut-être d'échange, de discussion, de temps pris pour aussi faire ce bilan, ce diagnostic et constater aussi on n'était pas dans l'erreur en fait. Donc il y a aussi cet angle de vue que l'on a pu avoir, qu'on pourra avoir, qui permettra de faire un bilan plutôt positif de ce qui s'est présenté ou de ce qui va se présenter. Alors, il y a le mental, hein, le mental qui pour tout le monde, de toute façon, peut vouloir à tout prix obtenir des réponses rapidement et exiger en fait du factuel, du concret, et de façon rapide, et de façon exigeante. Sauf que nos guides nous disent que à écouter trop le mental, et à vouloir se focaliser absolument sur du factuel et des réponses concrètes, ça exige une logique dans laquelle notre âme n'est pas toujours en accord, n'est pas synchronisée par rapport à ça. Donc en fait, ce bilan est à faire, ce diagnostic avec de la logique, avec du mental bien entendu, mais surtout avec de l'intuition pour ne pas s'égarer dans une quête à des réponses, à une quête absolue de choses concrètes qui viendraient nous éloigner de ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir et ce dont notre âme a besoin pour évoluer. Donc attention juste à ne pas s'égarer dans des pensées qui tournent en rond en fait et qui ne permettent pas d'être serein, sauf que dans tous les cas le tirage est vraiment bon
Et on va le clôturer, ce choix 1, avec, alors, je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'en fait c'est écrit en blanc, on a un mental positif. Donc vos guides, ceux qui sont là pour vous aiguiller, hein, les aiguilleurs du ciel, comme dirait Anne Tufigo, que je lis actuellement. En fait, il faut faire confiance aussi aux signes et à ce qui est un peu tracé, jalonné pour nous. Et faire confiance aussi à son intuition, à ses pensées, quand celles-ci sont positives et optimistes. Garder un mental positif, c'est s'extraire de tout ce qui peut être nuisible, donc de tout ce qui est négatif, et de tout ce qui nous emmène et nous attire et nous tire vers le bas. Donc en fait, vos guides vous disent que la voie pour ce mois à venir, c'est de garder ce mental positif, les pensées ok, le mental ok, mais à la condition de vraiment l'orienter sur les choses qui nous font du bien, les choses qui nous font plaisir, les personnes qui nous tirent vers le haut et non vers le bas, des discussions concrètes, positives et constructives, et non pas à tourner en rond et négatif, et sortir de ça. En fait, c'est un peu ça pour vous, les personnes qui ont choisi donc ce tirage numéro 1, c'est un petit peu sortir de ce qui peut être, ce qui a pu être négatif, pour pouvoir faire un bilan et être confiant, se faire confiance, et faire confiance aussi à nos guides, à nos anges qui sont là pour aussi éviter cette désorientation et cet égarement qui pourrait être sur notre voie si on se tourne vers les personnes ou vers les circonstances qui sont néfastes pour nous. Voilà pour vous au niveau du choix 1. On continue donc avec le choix 2. Donc là, vos pensées, pour vous qui avez choisi donc le tirage numéro 1, elles se focalisent sur le fait d'être volontaire. Peut-être avez-vous ressenti qu'il n'y avait pas d'élan, il n'y avait pas de désir, il n'y avait pas de volonté à faire ou à écouter, ou à s'écouter, ou à écouter les autres, ou à reprendre une forme d'élan vital, ou voilà, à faire les choses tout simplement, à aller de l'avant. Donc il y a quelque chose qui tourne autour de cet aspect qui est la volonté. Le fait de vouloir quelque chose et d'être finalement sûr de soi. Quand on veut quelque chose, pas quand on le désire juste, hein, mais quand on le veut absolument et que c'est aligné avec ce dont on a besoin, eh bien, on est sur la voie. Sauf que quand il n'y a aucune volonté, on est un peu dans une zone de flou où on ne sait pas vers où et vers qui se tourner. Donc voilà un petit peu ce qui se présente pour vous. Alors, l'effort à fournir, hein, le défi qui va se présenter, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont, de lâcher prise, mais aussi de savoir tendre la main ou de saisir la main que l'on vous tend. Et ça, c'est pas forcément facile pour vous à être dans cette forme d'acceptation, d'accepter l'aide d'autrui, mais l'aide véritable, l'aide non orientée, c'est-à-dire l'aide que l'on va vous donner et qui sera dénuée de toute forme d'intérêt. Donc pour vous, le défi, c'est ça, c'est d'accepter ce qui va se présenter et qui sera positif pour vous, la main tendue, hein, l'acceptation, la main tendue, celle que l'on vous tend, les signes que l'on vous envoie, les perches que l'on vous tend, pour pouvoir justement sortir de ce côté je n'ai envie de rien, ou je ne sais pas où je vais, ou ce que je veux. Pour pouvoir sortir de là, il faut une aide.
une aide extérieure. C'est un petit peu ça, c'est l'aide du ciel. L'aide du ciel, ça peut être l'aide de vos anges, de vos guides, mais ça peut être aussi une aide humaine, terrestre, hein, un ami, un thérapeute, un médium, un médecin, enfin n'importe qui est de confiance, qui sera sur votre chemin et qui pourra donc vous aider véritablement, sans intérêt, je précise. Alors, la solution, elle se tourne plus vers le côté justement masculin. Donc, c'est-à-dire cette aide peut provenir d'un homme, d'un père, d'un frère, d'un ascendant, mais pas forcément, c'est peut-être un collègue, c'est peut-être un ami, un cousin, enfin un collègue, un supérieur hiérarchique, donc une figure paternelle, pardon, voire une figure féminine, mais très masculine. Je ne sais pas si je peux me faire comprendre par rapport à ça. Si c'est une femme qui porte en elle un masculin fort. Donc voilà quelle est la personne qui pourrait effectivement vous aider. Ce qui peut être dit aussi, c'est que la solution, elle doit être tournée sur votre masculin, c'est-à-dire votre partie masculine. Si par exemple vous êtes un homme qui a été pas forcément positionné à sa juste valeur, c'est-à-dire que votre part de masculin n'a pas été affirmée suffisamment, et du coup le travail, ça va être de travailler à cela pour pouvoir vous sentir mieux, plus épanoui et être en équilibre avec votre part féminine et masculine. Et vice versa, si vous êtes une femme, ce peut être aussi travailler votre aspect masculin pour affirmer davantage un côté pas forcément pas agressif, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais peut-être plus ferme, peut-être un peu plus dur sur certains aspects, plus courageux. Enfin, c'est les aspects, voilà, ces aspects-là, ou les aspects physiques aussi, hein, en termes de masculinité, c'est-à-dire affirmer une posture, affirmer son côté homme, hein. En chaque femme et en chaque homme, il y a une part masculine et une part féminine, et on peut être une femme avec une part masculine beaucoup plus prononcée, être un homme avec une part féminine beaucoup plus prononcée. Et il y a un équilibre en fait à avoir, et c'est en cela que la problématique doit pouvoir résonner en vous, hein. Ça peut être pour n'importe quoi, une situation que vous vivez, et la solution elle est là, c'est-à-dire retrouver votre part un peu plus masculine pour vous sentir mieux par rapport à la problématique ou la préoccupation que vous avez, parce que la solution elle est là. Savoir vous imposer en tant qu'homme, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, ne pas vous laisser envahir par le côté trop doux, trop enveloppant, trop maternant. Voilà. Je poursuis. On vous demande, l'archange Raguel vous demande là encore, d'avoir une position peut-être un peu aussi masculine par rapport à ça, d'être combatif, d'être battant, de se battre finalement pour la vérité, pour l'équité, pour l'égalité, pour la justice. Alors ça peut être pour certains une problématique vraiment en lien avec la justice, pour d'autres ça peut être juste il y a quelque chose d'injuste que vous ressentez, se battre pour ça, faire reconnaître vos valeurs, vos principes, et vous battre pour justement plus de tolérance, plus comment dire, ouais, d'ouverture de cœur et d'esprit. Et on vous demande de ne pas abandonner et de vous affirmer par rapport à ça. Il y a un équilibre à rattraper, un équilibre à avoir pour qu'autour de vous, vous puissiez faire passer des messages dans ce sens-là.
On vous demande également, hein, toujours de toute façon dans cette continuité de ce tirage, de mettre vos lunettes. De mettre vos lunettes ou voilà, de nettoyer les verres, d'en retirer des œillères. Ou pour certains, s'il n'y a pas un voile mis devant vos yeux, c'est juste d'accepter de retirer un petit peu, comment dire, de retirer, on va dire, les lentilles qu'on se sera mises, ou les lunettes qu'on se sera mises et qui ne seront pas adaptées à notre vue. C'est-à-dire, là c'est vraiment de façon imagée, hein, mais c'est juste de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on voudrait, que les autres voudraient que vous voyiez. Alors, je m'exprime peut-être pas forcément bien, mais j'ai l'impression autour de vous, alors ça peut être la société, ça peut être la famille, ça peut être un groupe d'appartenance, si vous faites partie d'un club, ou si vous faites partie d'un groupe sportif, ou ça peut être dans le réseau amical, ou dans le réseau social, familial, enfin bref. Autour de vous, il y a quelqu'un ou un groupe qui vous fait voir les choses d'une certaine manière. Vous optez pour ça, vous vous dites, bah oui, effectivement, les personnes ont sans doute raison. Sauf qu'au fond de vous, hein, la justice qui vient amener la balance et votre âme, en votre âme et conscience, vous vous dites, non, en moi ça résonne pas. Et de toute façon, c'est pas les lunettes qui sont adaptées à ma vue, c'est pas les choses. Je ne vois pas les choses finalement, moi personnellement comme ça. Je dis oui pour ne pas me mettre à l'écart, pour ne pas qu'on me mette de côté. Sauf que c'est pas ma propre vérité. C'est pas comme ça que je perçois les choses et c'est pas comme ça que je les vis tout au fond de moi. Donc on vous demande finalement d'être lucide et vous allez sur ce chemin de la clarté. On vous demande aussi d'abandonner le contrôle, de lâcher en fait des habitudes, de lâcher des principes peut-être éducatifs, de lâcher une forme de contrôle que vous souhaiteriez avoir vis-à-vis d'une situation. Et finalement ça vous est néfaste parce que ça ne vous aide pas à voir les choses telles qu'elles sont non plus. Et ça vous mène à opter sur des choix. Il y a comme une influence en fait qui fait que de par ce qu'on vous a appris ou de par des influences extérieures, vous n'abandonnez pas certaines choses qui proviennent des autres ou même de vous-même et qui ça mène la barque en fait. Ça mène la barque dans votre vie et ça vous fait pas opter pour les bons choix de vie et pour cet aspect de volonté qui est ressorti au départ. Vous saurez vraiment ce que vous voulez, si vous faites la part des choses entre qui vous êtes et ce que les autres veulent finalement de vous, que vous soyez. L'aide providentielle viendra probablement d'un homme ou d'une femme avec une part très masculine, ou alors d'un thérapeute qui vous amènera vers ce constat que vous devez reprendre votre place d'homme, hein, si vous êtes un homme, dans votre vie. Voilà pour vous au niveau du choix 2. On poursuit avec le choix numéro 3. Donc là, vous avez le cœur ouvert et les yeux tournés vers le ciel en guise de remerciement. Il y a comme en fait une ouverture vers ce qui vous a été apporté en termes de positivité, en termes de cadeaux aussi. Et du coup, vos pensées sont orientées vers le remerciement. Ce peut être pour d'autres personnes un manque à gagner, c'est-à-dire ne pas avoir été dans cette position et du coup avoir une forme de regret.
Donc, ne pas avoir dit merci, et vous le constatez. Et du coup, votre cœur est davantage ouvert et votre perception est davantage ouverte vers cette forme de gratitude. Alors, ce qui vous sera demandé, c'est de travailler sur le pouvoir de l'intention et le pouvoir on va dire, de la loi de l'attraction. Si par exemple vous regrettez d'avoir eu un comportement vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation, dites-vous qu'il n'est pas trop tard, et que même si on ne peut pas balayer comment dire, le comportement que l'on a pu avoir, les choses sont faites, les choses sont actées. Cependant, on peut revenir sur des comportements et s'ouvrir en fait à cette forme de pardon et d'attraction positive aussi. Il n'est jamais trop tard de faire machine arrière sur des actes, sur des pensées, sur des mots qui ont pu être dits et vis-à-vis desquels ils ont été dits malencontreusement, mais c'est pas ce que vous souhaitez. Et bien voilà, il y a l'attraction, il y a le pouvoir de l'attraction, faire le point avec soi-même et se dire finalement, je fais le point et je vais vers ce remerciement ou cette gratitude ou ce pardon. C'est un peu comme si pour vous il y avait une forme d'ouverture et de compréhension sur ce qui a pu se passer préalablement. Vous faites un constat et le défi qui va se présenter, l'obstacle qui pourra se présenter, c'est de rester assis et d'attendre que les choses se passent. Sauf que en restant assis, oui, c'est bien pour faire le point, sauf qu'à un moment donné, il faut se lever et aller chercher ce morceau de ciel et ces étoiles qui nous font des clins d'œil, qui nous appellent pour pouvoir briller et pour pouvoir aussi répandre cette lumière qui nous a été envoyée. Voilà, j'essaie de trouver les mots et c'est ça qui vient, c'est-à-dire que on vous a donné quelque chose, vous avez pour certains été reconnaissant, mais peut-être pas suffisamment, et du coup il y a comme une envie de donner davantage et d'être dans cette ouverture, et du coup il y aura encore un défi vis-à-vis de ça pour pouvoir redistribuer. Mais pour d'autres ça n'a pas été fait. Par contre vous avez fait le point et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait eu un manque à gagner par rapport à ça, et vous aimeriez pouvoir revenir sur la situation et améliorer les choses et pouvoir quelque part redistribuer. Sauf que ça va être compliqué. C'est-à-dire que vous restez assis et c'est un petit peu compliqué pour vous de vous lever et d'aller chercher en fait ce morceau d'étoile pour aller le redonner ou le redistribuer, pour faire comprendre qu'en vous il y a cette lumière, vous aussi. Sauf que elle s'éternit ces derniers temps et que il vous est difficile encore, parce qu'il y a encore un travail à faire pour vous lever et aller tout simplement faire les choses et aller vers l'autre, aller vers les autres. La solution, ça sera de toute façon de se lever et de porter ses charges, de porter son travail. Ça peut être par rapport à une problématique professionnelle ou tout à fait personnel, mais d'être courageux, d'être tenace, vraiment de faire des efforts, de prendre sur soi, même si c'est compliqué, d'aller dire pardon, d'aller remercier ou d'aller donner de soi, de s'ouvrir aux autres. Eh bien il y aura un gros effort à faire, de courage, de volonté et de prise en charge de ces responsabilités, de ces charges, de ces poids, de ces
de ses propres problèmes, hein, pour pouvoir avancer, aussi difficilement que ça puisse être, hein, pour pouvoir y arriver. C'est pas en restant assis, c'est juste en se levant, en faisant des efforts, qu'on va pouvoir avancer. Il y aura aussi une décision, il y aura un choix. Donc l'archange Jophiel nous dit que, comme dans la poursuite de ce que je disais, c'est de se libérer de ce qui nous empêche finalement d'avancer, de se prendre en charge, de porter ces charges, de faire le point sur ce qui doit être aussi à un moment donné déchargé. Ok, j'ai toutes ces charges, j'ai tous ces bagages, qu'est-ce que je fais? Je peux pas tout abandonner, c'est pas possible. Donc, je les porte sur le dos, ok, je me lève, j'avance. Mais à un moment donné, j'ai conscience que toutes ces charges, tous ces bagages qui sont au niveau de mes épaules, elles pèsent trop lourd. Je peux pas toutes les porter, sinon je vais m'écrouler à nouveau et je vais pas pouvoir avancer. Donc là, ce qui nous est demandé, c'est de prendre une décision sur qu'est-ce que je garde comme bagage, comme charge, et de quoi je me déleste, quels sont les bagages que je peux mettre de côté transitoirement et revenir plus tard, ou carrément abandonner, puisqu'il y a des bagages qui, depuis peu ou depuis longtemps, qui nous appartiennent peut-être même pas non plus, pèsent trop lourdes et nous nuisent en fait, pour pouvoir justement avancer dans le bon sens, aller de l'avant et être heureux tout simplement. Il y a un besoin de purification, de décharge, de détoxification, de purification dans la sphère relationnelle également. Et du coup, tout ça, ça a amené à un manque de confiance en soi et à des inquiétudes, des angoisses, choses normales, puisqu'il y a des choses qui pèsent trop lourdes et qui doivent être pesées pour avancer en fait, tout simplement. Donc il y a un choix, et l'archange Jophiel, qui est un archange qui répand sa joie et qui envoie beaucoup de lumière, nous demande de prendre une décision, donc d'être responsable, d'où la ténacité, d'où le fait de se lever, de ne pas rester assis, même, et d'être courageux, de porter les choses, et à un moment donné de se libérer pour se sentir mieux et aller de l'avant. Se décider, c'est trouver la clé. C'est trouver la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Le fait de reprendre confiance en soi aussi, parce qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre du manque de confiance par rapport à ce qui a pu se passer, et par rapport au fait de j'ose pas m'ouvrir, j'ose pas remercier, je demande pas pardon alors que je ressens le pardon, etc. C'est parce qu'il y a un gros manque de confiance, et que ce manque de confiance doit être travaillé aussi, que des décisions doivent être prises pour trouver la clé, trouver la bonne clé, trouver la bonne voie. Et du coup, redevenir ou devenir qui l'on est vraiment. C'est un petit peu le challenge en fait de ce mois-ci. Tout ça pour dire aussi que les anges et vos guides vous font passer le message aussi que cette forme de gratitude, d'ouverture aux autres, d'amour un peu inconditionnel, c'est peut-être aussi dans la vie amoureuse ou dans la vie du cœur, tout simplement. Plus vous allez ouvrir votre cœur et aller vers cette forme de pardon et de reconnexion à son chakra du cœur, plus vous allez guérir aussi vos blessures, et plus vous allez comprendre que la gentillesse, finalement, c'est ce qui va vous nourrir, et c'est ce qui va aussi vous remettre d'aplomb et vous remettre sur pied. Ce qui faisait que vous restiez assis et avec cette difficulté de vous mettre debout et de prendre en charge les difficultés, c'est justement parce qu'il y avait quelque chose au niveau du chakra
du cœur de non réglé, de non guéri. Alors ça va pas se faire comme ça hein, en un mois de temps, mais il y a des prises de conscience qui sont nécessaires et qui vont se présenter à vous vis-à-vis de cette forme d'ouverture de cœur et cette prise de conscience que la gentillesse et la compréhension de là où est l'amour vraiment, en tout cas les bonnes vibrations d'un cœur pur et véritable, avec ces notions de gentillesse, de remerciement, de gratitude, de pardon, et bien tout ça, ça vous fera aussi amener vers la voie d'une évolution de vous-même, en laissant un petit peu de côté voilà l'ego quelque part qui faisait en sorte que de vous retenir dans cette ouverture aux autres. Donc voilà pour vous le choix 3. J'espère que j'en ai terminé. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le partager puisque ça peut être utile pour certains. Ça peut vous parler. Après, il pourra être bon de faire vos commentaires dès à présent, mais aussi et surtout sur les 4 semaines à venir pour voir si justement ce qui s'est présenté, c'est vraiment présenté à vous. Voilà. N'hésitez pas à commenter aussi par rapport à vos avis par rapport à ce tirage de la pleine lune. N'hésitez pas à vous abonner également si ça n'est pas fait sur la chaîne de guidance et soins de l'âme. Je vous souhaite une belle soirée de pleine lune et je vous dis à très bientôt.